Salut les gars. On est actuellement vendredi 28 novembre et aujourd'hui c'est le Black Friday. Donc j'espère qu'on va faire des gros chiffres. En tout cas j'ai tout fait en sorte au niveau des campagnes, de la page produit, de l'urgence que les gens achètent aujourd'hui pour le Black Friday. Donc j'espère qu'on va faire des bons chiffres. Franchement c'est ouf parce qu'on a ouvert la boutique le 22 novembre. Là on est le 28 et on a déjà 36 000 euros, 38 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une dinguerie. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre truc en fait, c'est que vous voyez, avant, genre on gagnait pas beaucoup d'argent et tout, c'était chaud avec Alexia. Et on pouvait pas sortir aller en vacances ou faire des sorties, on dépense vraiment comme si on avait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui on peut le faire. Et j'ai l'impression qu'avec Alexia, ça allait beaucoup mieux avant, dans le sens où quand c'était dur et qu'on devait travailler et qu'on n'avait pas d'argent, etc., bah il n'y avait pas vraiment de, de problématique à part faire de l'argent. Et depuis que voilà, on a une stratégie qui marche de malade, on fait beaucoup d'argent. Voilà, on a fait 100 000 euros, enfin 110 000 euros en 10 jours, 38 000 euros en même pas 5 jours. Et depuis qu'on a repris le drop, on est à plus de 220 000 euros en à peine 2 mois. Et bah, vous savez, je pense que j'ai pris beaucoup de place dans la relation, dans le sens où, comme je suis vraiment l'expert e-commerce, en tout cas, c'est moi qui nous permet de faire beaucoup d'argent, c'est moi qui travaille à fond, c'est moi qui me réveille tôt, qui est toujours avec mon PC, qui. En fait, j'aime ça, en fait. J'aime scaler mes campagnes, j'aime trouver des produits, j'aime trouver de nouvelles stratégies. C'est un truc qui m'anime de ouf. Même quand ça marche pas, j'essaie de comprendre. Je suis vraiment à fond sur le business pour faire beaucoup d'argent. Et même, je sais pas, c'est un truc, ça me plaise. Pour moi, c'est comme si c'était un jeu. Et je me sens vraiment trop bien avec ce jeu-là, tu vois. Genre vraiment, j'ai l'impression que je commence vraiment à devenir très fort et à faire beaucoup d'argent. Et Alexia, bah, elle est juste là en train de. Enfin, elle est juste là. Non, elle n'est pas juste là parce que elle gère une grosse partie du business qui est le service client. Donc avoir moins de litiges, avoir une boutique qui dure plus longtemps, etc. Et c'est quand même important. Mais c'est vrai que bah, elle m'a dit récemment qu'elle ne trouvait pas sa place. Dans le sens où bah, elle n'arrive pas à trouver sa place de femme, à trouver son utilité dans le business. Ces moments où elle sort, elle peut s'acheter des trucs avec son argent, etc. Comme l'argent il est à nous deux et que moi je suis quelqu'un qui est quand même. Je pense que j'ai vraiment cet esprit. euh, Peut-être ça fait arrogant de dire ça, mais cet esprit millionnaire en fait. Cet esprit de me dire, Jérémy, l'argent que tu gagnes, tu dois le réinvestir dans ton business pour faire plus d'argent. Tu ne dois pas dépenser dans le sens où tu ne dois pas donner ton argent aux grosses institutions. Tu dois garder ton argent à toi. C'est un truc que j'avais lu quand j'avais 17 ans, 18 ans. C'est que pour s'enrichir, il faut comprendre que déjà, il faut garder ton argent. Ok? Parce que les gens, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils le dépensent, ils le donnent aux autres. Et l'économie fonctionne comme ça. L'argent, ça tourne. Ça fait que tourner, tourner, tourner. Regarde. On va, enfin, je dis les salariés, mais quand tu es salarié, tu gagnes un salaire. Avec ton salaire, tu vas acheter des courses, tu vas manger, tu vas aller au cinéma, tu vas aller faire du sport, tu vas faire des sorties. Donc ton argent, tu vas le redistribuer. Et quand tu fais ça, bah, t'enrichis les autres, mais toi, tu t'enrichis pas. Et ça, je l'ai très vite compris. C'est pour ça que j'essaye de, un minimum, donner mon argent aux grosses institutions. Donc c'est vrai que c'est compliqué de vivre comme ça parce que l'argent doit circuler. Et le fait de faire beaucoup d'argent, faut pas non plus se dire, ok, je fais beaucoup d'argent et je le garde pour moi, ça sert à rien du tout. Je pense qu'aussi qu'il faut, pour gagner plus d'argent, il faut savoir le dépenser. Mais le dépenser utilement et avoir vraiment cet esprit de financier de savoir gérer ton argent. Si moi j'ai 10 000 euros sur mon compte, jamais tu me verras dépenser des 1 000 euros, des 2 000 euros comme ça. Non, 10 000 euros pour moi c'est rien du tout. Et si j'ai 10 000 euros, je vais dépenser des 10, 20, 30 euros, 40 euros comme ça. 100 euros, encore, ça peut aller. Mais dans les 300, 400, je vais commencer à réfléchir. Et je pense qu'avec cette vision-là, bah, tu fais beaucoup plus d'argent, tu es beaucoup plus smart au niveau de ton argent, etc. Et Alexia, c'est vrai qu'elle n'a pas ça. Alexia, dès qu'elle a 5 000 euros sur son compte, elle va aller dépenser beaucoup d'argent comme si elle avait 50 000. Je suis sûr qu'elle peut avoir 5 000 euros sur son compte et dépenser 3 000 euros. Tu vois, je dis pas que c'est pas bien, mais moi je sais que c'est pas comme ça que je réfléchis. Et bah, tout ça pour dire que des fois ça me fait peur, dans le sens où j'ai peur qu'elle n'arrive pas à comprendre ça. Parce que c'est vrai qu'on a une discussion la dernière fois où elle m'a dit que bah
oui, on gagne de l'argent, il faut le dépenser, etc. Et non, moi, je dis pas qu'il faut pas dépenser son argent. C'est important de dépenser quand tu gagnes de l'argent, il faut savoir le dépenser pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais il faut aussi avoir cette intelligence financière de pas trop dépenser par rapport à ce que tu as. Et ça, j'ai l'impression qu'elle l'a pas. Mais vu qu'on a une discussion la dernière fois, bah, j'ai pas envie de lui faire cette remarque. Ouais, je laisse dépenser. Dans tous les cas, on fait beaucoup d'argent en ce moment, donc tout va bien. Mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je la freine. Je lui dis, ouais, là, tu vois, c'est bon. Parce que là, regardez, on part bientôt au Cap-Vert. On va partir bientôt. Et on a dépensé 7 000 euros le voyage, alors qu'on part 6 jours. C'est énorme, ça fait pratiquement 1 000 euros la journée. Et bah, les billets d'avion, ils ont coûté 1 600 euros. Et en plus, on part même pas en business, on part en économie. Parce qu'il n'y avait pas de business ou de premium quand tu pars au Cap-Vert. Et on devait aussi acheter pour les chambres. Et il y avait une chambre qui était à 3 200 euros les 6 jours. Et une autre qui était à 5 300 euros. Et dans la chambre qui était à 5 300 euros, il y avait juste la piscine en plus privée dans la chambre. Et bah, je lui ai dit, vas-y, tu veux prendre quoi? Elle m'a dit, bah, celle avec la piscine privée. Et bah, c'est vrai que moi, j'aurais pas pris la piscine privée. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, attends, t'as travaillé dur quand même. C'est peut-être un plaisir en plus qui est énorme. Enfin, qui est financièrement, c'est énorme. Mais toi, c'est quoi par rapport à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent tous les jours? Vous savez, on fait entre 500 et 3 500 euros tous les jours. Donc hier, on a fait 1 500 euros. Si je regarde le voyage, là, le voyage qu'on a payé, c'est 3 jours de travail. C'est quand même une dinguerie de se dire ça. Mais je pense que je pense avant, quand j'avais pas beaucoup d'argent, ou aussi c'est quand en début d'année, j'avais 20 000 euros sur mon compte, 23 000, quelque chose comme ça. Et l'argent est tellement descendu super vite et j'ai pas compris, j'ai pas envie de repartir dans ça, de devoir. Enfin, que l'argent part trop vite et qu'on n'arrive plus à en générer. Ça me fait peur. C'est comme si j'avais une mini blessure en fait. Mais derrière, je me dis, vas-y, j'ai envie que Alexia profite parce qu'elle a quand même travaillé dur. Euh, donc voilà. Et bon, tout ça pour dire que voilà, Alexia elle m'a dit qu'elle trouvait pas trop sa place dans le couple, etc. Que voilà, on est toujours ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble, enfin, on fait tout ensemble. Et du coup, ça lui permet pas de trouver sa place, ça se sentait pas bien. Et moi, je comprends, bah, en fait, j'ai compris ça, dans le sens où déjà, je l'ai écouté, je me suis mis à sa place, et c'est vrai que on est toujours ensemble. Financièrement, elle peut pas dépenser, pas faire ce qu'elle veut, elle peut pas se faire plaisir, elle peut pas prendre soin d'elle comme avant. Et bah, je pense que des fois, dans un couple, il faut savoir écouter la personne et être à l'écoute, la comprendre et lui laisser faire ce qu'elle veut, finalement. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais après, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Mais purée, les gars, j'ai perdu le fil. Je suis dégoûté. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, moi, je vais la laisser, genre, bah voilà, vivre son truc, quoi. C'est super important pour elle de qu'elle trouve sa place, qu'elle fasse plaisir. Parce que on a tous les deux des plaisirs différents. Moi, j'adore travailler, j'adore gagner de l'argent, j'adore. Enfin, je pourrais, genre, juste travailler tout le temps et aller juste au restaurant. Je kifferais ma vie. Parce que moi, j'aime trop manger, j'aime trop les restaurants, j'aime trop goûter de nouvelles choses. Et ça me dérange pas, tu vois, de juste travailler, charbonner, hustle. Et ensuite, je vais manger dans un bon restaurant, une bonne viande et tout. Alexa, c'est différent. Elle a besoin d'acheter des choses, elle a besoin de se faire plaisir, voilà, d'être une femme, voilà, faire des trucs de femme, etc. Et je trouve que c'est super important, voilà, d'avoir ces plaisirs comme ça. Puis, puis voilà, dans l'ensemble. Je suis dégoûté parce que je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai perdu le fil, j'ai complètement oublié. Mais, mais voilà, l'équipe, la vidéo va durer un peu longtemps. Moi, je vais rentrer, je vais me doucher, etc. J'ai un peu mal au ventre. Je suis un peu ballonné parce qu'hier, j'ai beaucoup mangé quand même avec ma soeur. Hier, j'ai vu ma soeur et tout. C'était trop bien. On a parlé business, on a parlé de la vie en général, comme d'habitude. Euh, donc voilà, c'était cool. Mais j'ai beaucoup mangé quand même. Et aujourd'hui, je vais voir ma mère. Je vais voir ma mère. Je vais aller apporter ses cadeaux de ce qu'on a pris en Thaïlande, etc. Donc voilà l'équipe. Euh, Peut-être demain, je ferai la vidéo de qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que là, j'ai perdu le fil. Salut, on se dit à l'épisode prochain.